Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de mathématiques secondaire 1. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui apporte souvent beaucoup de difficultés, c'est l'addition et la soustraction de nombres entiers relatifs. Qu'est-ce que je veux dire par des nombres entiers relatifs? C'est que les nombres entiers peuvent être positifs ou négatifs. Donc si j'ai moins 7 et que j'ajoute 10, moi, ma façon de le voir, c'est toujours de la façon suivante. On a une dette de 7 $ et on reçoit 10 $. Qu'est-ce qui se passe? Avec notre 10 $, on peut rembourser notre dette et on se retrouve avec 3 $ excédentaires. Maintenant, comment j'ai trouvé le 3 $ excédentaire? J'ai pris mon total d'argent. J'ai enlevé ma dette. Et c'est ce qu'il me reste comme montant d'argent. Une autre façon de le voir, c'est avec une droite numérique. Je sais que vous détestez les droites numériques, mais vous devez vous y habituer et c'est très utile. Donc si j'ai le 0 ici, j'ai le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et dans le négatif, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, etc., moins 8. On peut le voir de la façon suivante. Au départ, j'étais à 0. J'ai une dette de 7 $. Donc, je recule de 7 $, moins 7. Et ensuite, quand on m'ajoute 10, j'augmente de 10. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais obtenir 3 positifs. Donc, vous pouvez le voir avec une droite numérique aussi. Donc, je vais faire d'autres exemples, peut-être que ça va vous aider davantage. Si j'ai moins 3 $ et on m'ajoute moins 4 $, si on le voit avec de l'argent, j'avais au départ une dette de 3 $, on m'a ajouté une dette de 4 $, 3 plus 4, ça me donne 7. J'avais une dette, on m'a ajouté une dette, je suis rendu avec une dette encore plus grande. Donc, je suis rendu avec moins 7 $. Donc, mes deux dettes se sont additionnées ensemble et ça m'a donné moins 7 $. Donc, ici, vous voyez que quand je calcule à droite, je calcule ma valeur positive juste pour que ce soit plus facile à calculer et ensuite, je rajoute le moins devant si c'est une valeur négative. Avec la droite, à quoi ça ressemble? On va le faire. Si j'ai 0 ici, donc ça, c'est mon 0. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc, chaque bon, c'est un bon de 1. Moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10. Bon. Chaque bon, c'est des bons de 1. Maintenant, sachant cela, chaque bon ici, c'est des bons de 1. Au départ, je recule de 3. 1, 2, 3. J'ai reculé de moins 3. Je suis donc ici. Ensuite, on m'ajoute une dette de 4 $. Une dette, ça va m'emmener encore plus loin dans les négatifs. 1, 2, 3, 4. Moins 4. Et où est-ce que je suis rendu maintenant? Je suis rendu à moins 7. Donc, ma valeur, c'est moins 7. Donc, ça fonctionne aussi avec les droites. Quelle est la différence entre les deux? Pourquoi est-ce que ici, j'ai soustrait et ici, j'ai additionné ma valeur? Parce qu'ici, on avait des signes différents. J'avais un négatif avec un positif. Comme j'ai des signes différents, qu'est-ce que ça fait? C'est que j'ai un qui va annuler l'autre. On voit que le chemin qu'on a fait ici vers la gauche est annulé par le chemin qu'on fait ici vers la droite. Donc, les deux valeurs s'annulent mutuellement parce qu'elles sont de signes différentes. Par contre, si c'est du même signe, qu'est-ce qui se passe avec mes valeurs? Les deux vont dans le même sens. Donc, les deux vont s'additionner et ça va donner une valeur plus grande. Donc, deux négatifs qui s'additionnent ensemble, j'ai une valeur négative plus grande. Si j'avais eu deux positifs, par exemple, plus 2, plus 3, ça m'aurait donné une valeur positive plus grande. Donc, c'est en se pratiquant qu'on devient bon avec tout ça. 4 moins 2, vous savez tout de suite que la réponse c'est 2. On peut aussi dire que c'est la même chose que 4 auquel j'ai ajouté une valeur négative de 2.
j'ai 4 et j'ai ajouté une dette de 2 $. C'est la même chose et ça va me donner 2 aussi. Maintenant, le dernier est peut-être le plus difficile. Moins 3 moins 6. Moins 3 moins 6. Qu'est-ce que ça veut dire une soustraction? Une soustraction, ça nous donne l'opposé du nombre. Par exemple, si j'ai moins 3, c'est la même chose que te dire que je t'ai donné, je t'ai ajouté l'inverse de 3 qui est moins 3. Si j'ai moins 3, c'est la même chose de dire que j'ai ajouté l'inverse du nombre. Je vais l'écrire comme ça. Moins 3, c'est plus la valeur inverse du nombre 3. Moins 3, c'est plus la valeur inverse du nombre 3. Et ça me donne quoi? 3 positif. Si vous n'avez pas saisi ce que je viens d'expliquer, que soustraire, c'est l'inverse du nombre, mais en addition, il y a une superbe chanson, et là, je vais peut-être faire un vidéoclip là-dessus un jour, on verra. C'est que moins, avec un moins, qu'est-ce qui se passe entre les deux moins? Je veux juste un moins. OK. Si j'ai moins, et que j'ai ensuite à côté un moins, qu'est-ce qui se passe avec le deuxième moins? Moins avec un moins collé, moins. Le deuxième moins, ça va donner plus si on les combine ensemble. Je répète, si j'ai un moins collé avec un moins, le deuxième moins, je peux le prendre. Pardon. Ça a encore fait le même bug. Si j'ai un moins collé avec un moins, le deuxième moins, je peux le prendre et ça donne, avec le premier moins, un plus. Donc, deux moins collés ensemble me donne un plus. Ici, j'ai moins 3, ça reste moins 3. Moins 6, moins 6, plus 6. Et moins 3 plus 6, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 3. Pourquoi? Et bien sûr, une droite. J'aurai mon 0 ici. 1, 2, 3, 4. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Ici, j'aurais dû prendre une règle pour avoir des bons exactement pareils. Si j'ai moins 3 au début, j'arrive ici à moins 3. Et ensuite, si je fais plus 6, ça m'amène à 3 positifs. Donc, moins 3 plus 6. Les deux s'annulent et ça me donne 3. Donc, j'espère que ça vous a aidé un peu sur l'addition, soustraction de nombres positifs et négatifs. Pratiquez-vous, c'est vraiment avec la pratique qu'on réussit à bien comprendre. Vous êtes bons, vous êtes capables. À la prochaine.